Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du prana. Le prana est un terme sanskrit. La signification de ce nom intègre les notions de principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la respiration. Le prana est ce que l'on appelle la nourriture divine universelle. L'énergie pranique, cette nourriture d'énergie provenant de la source universelle, fournit au corps humain l'oxygène essentiel. Le prana est le flux vital et magnétique qui émane du soleil. De couleur dorée, il est transmis à l'homme par les êtres de lumière d'un ordre très élevé qui, avant de nous l'envoyer, l'assimilent et les transmettent adoucis à notre corps éthérique ou aura. Le prana traverse alors et se diffuse dans notre corps éthérique ou aura, en commençant par la sphère éthérique de la tête et des épaules. Puis le prana est transmis à la correspondance éthérique de notre rate. Ensuite, ces puissantes radiations praniques pénètrent notre plexus solaire, qui se les approprie et les diffuse là où notre corps physique en a le plus besoin. Le surplus est rejeté sous forme de magnétisme physique. Ces émanations sont renvoyées à l'ensemble de l'aura de la planète ou ciblées sur des personnes malades, comme le font les magnétiseurs. Le prana est l'énergie secrète de l'univers. Il est le plus efficace en réception sur la ligne de l'équateur. Nous absorbons aussi le prana par le biais de la respiration. Nous l'absorbons par les poumons et par chaque pore de la peau. Sans le prana, personne ne pourrait exister sur ce monde, les minéraux, les végétaux, les animaux ou les humains. Le prana est l'énergie invisible de l'univers. Elle est là, de tout temps et pour tout temps, mais l'homme a désappris à la voir, la sentir, la palper, la humer, la connaître, la reconnaître, la respirer, l'inspirer. Nous ne vivons que par et grâce au prana. Le prana, contenu aussi dans la nourriture solide et liquide, fait que nous en absorbons. Le prana est facilement visible à l'extérieur. Par une belle journée sur fond de ciel uniforme, bleu ou blanc, vous laissez aller votre regard sans fatigue, sans chercher à voir. Tout est dans la détente, le regard tranquille et le mental apaisé. En lâchant prise et en gardant le regard toujours orienté vers la même partie du ciel, vous verrez très rapidement apparaître un flot de particules dansantes. Elles ne sont pas immobiles et changent sans cesse de direction sans jamais se cogner. Elles sont de couleur plutôt claire, blanc ou doré, avec parfois un petit centre très légèrement foncé. Il ne faut pas les confondre avec des points plus grossiers émis par nos yeux dus à un problème de vision. Plus l'air est propre et limpide, plus on en voit. Après un orage ou en montagne, elles sont beaucoup plus nombreuses. L'apport de prana se fait aussi par le biais du système émotionnel, notre corps émotionnel, qui dans certains cas va favoriser énormément l'assimilation du prana. Ainsi le rire, la bonne humeur, la joie, l'énergie de paix, la détente, la sérénité, le bonheur, l'énergie d'amour et la relaxation sont des facteurs clés dans la gestion de notre énergie physique et psychique. Il est donc sage d'en tenir compte. Le prana est énergie, vitalité, pouvoir. Le prana, ou énergie pranique, est le fondement et l'essence de toute vie, l'énergie et la vitalité qui emplissent l'univers. Le prana circule dans tout ce qui existe. C'est aussi le lien qui relie le monde matériel à la conscience et l'esprit. C'est ce qui rend la vie possible dans la densité, dans notre incarnation, dans la matière sur notre terre.
Le prana régule toutes les fonctions physiques, pour exemple la respiration, l'apport d'oxygène, la circulation sanguine, la digestion, l'élimination et bien plus encore. Les fonctions du corps humain sont tout à fait comparables à celles d'un transformateur recevant de l'énergie du flot universel de prana, dirigeant cette énergie puis l'éliminant. Si une personne ou une pièce a une vibration saine et harmonieuse, nous disons il y a du bon prana ici. En revanche, la colère, l'anxiété, le dédain, la peur, l'avarice, la malhonnêteté, l'envie, l'orgueil, le mépris, la manipulation, la jalousie perturbent très fortement ou bloquent durablement le flot de prana. Alors soyez amour, vivez amour, respirez amour pour recevoir l'énergie pranique universelle. Lorsque nous développons la capacité de contrôler le prana, nous gagnons harmonie et santé au niveau du corps comme de l'âme. Ainsi, avec une pratique constante et régulière, dans l'amour de son prochain, nous expérimentons une expansion de conscience et ainsi une meilleure santé physique et mentale et l'évolution spirituelle. Nous allons à présent faire un exercice pranique. Je vous recommande de réaliser l'exercice respiratoire suivant matin et soir. Installez-vous confortablement et assurez-vous de ne pas être dérangé pendant 3 à 4 minutes. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Visualisez ou imaginez des milliers et des milliers de particules dorées tombant tout autour de vous et en vous, pénétrant votre corps par le chakra de la couronne, le haut du crâne et par toutes les pores de votre peau. Votre respiration aussi absorbe le prana. Inspirez profondément et expirez doucement. De nouveau, inspirez profondément et gardez votre souffle aussi longtemps que cela est confortable, 10, 20, 30 secondes. Expirez et retenez la respiration de nouveau pour un moment. Vous pouvez ressentir comme de petits fourmillements, car ces particules dorées se diffusent à toute vitesse dans toutes les cellules de votre corps et leur apportent la nourriture divine. Répétez cet exercice 4 ou 5 fois par jour. Et voilà pour cette initiation au prana aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos enfants et votre famille, selon le plan divin et de façon parfaite. Que l'énergie pranique vous apporte tous les bienfaits divins qui vous sont destinés dans la paix, dans l'amour et dans la lumière universelle. À très bientôt.